Ok, je vais encore dire bonsoir à tous. Bienvenue encore. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons beaucoup de choses à partager, mais on va toujours commencer comme d'habitude. On va prendre vos différents challenges, vos différentes difficultés et après, la suite, ça sera peut-être, si on a encore du temps, on va parler d'autres sujets. Je vais d'abord commencer avec certaines personnes comme Georges. Georges m'avait aussi envoyé ses résultats. Je pense que c'est Georges qui m'a envoyé ça, oui. Il m'a envoyé son résultat pour aujourd'hui. Je vais d'abord lire ça pour voir le travail qu'il a fait. Je vois Georges lundi, mardi, mercredi. Mercredi, tu as envoyé 50-50. Nous avons trois personnes. Premier jour, deuxième jour, une personne et inconnue, 50. D'accord. OK. Donc, vous avez envoyé jusqu'à 150 aujourd'hui et 3 ont fait la réaction. Donc, ça veut dire que je vais commencer avec Georges, s'il est là dans la salle. Je vais commencer avec lui. Il a envoyé jusqu'à 150 icebreakers. Georges, dis-nous un peu les réactions de toutes ces personnes. C'est très important pour nous. Oui, bonsoir Président et bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. Oui, les réactions sont un peu lentes, mais je dois dire que les réactions que je reçois le plus, ce sont les réactions des gens qui ne sont pas au Cameroun. Et ce sont plus les réactions de femmes. Les femmes réagissent plus que par rapport aux hommes. Je sais que tu es un beau garçon. Merci, Président. Donc, j'ai eu une nouvelle personne toujours au Canada qui m'a écrit et qui a demandé, qui a dit qu'elle attend de mes nouvelles. Donc, on a causé un peu. Je lui ai envoyé un petit mot pour lui présenter l'opportunité TBC, parce que c'est la deuxième fois que j'ai à échanger avec elle. Et puis, elle m'a dit qu'elle habite au Canada, elle est comme ça, c'est qu'elle fait. Elle m'a dit qu'elle attend de nouvelles de moi. Donc, certainement, demain, on va continuer le dialogue. Bon, tu l'as dit quoi pour présenter cette opportunité? Tu as commencé par les dire quoi? Bon, premièrement, on a d'abord causé un peu. J'ai pris de ces nouvelles. Je me suis présenté à elle comme un Camerounais qui fait dans l'Internet et dans les crypto-monnaies. Oui, qui fait dans le multimédia. Et puis, je lui ai l'économie numérique. Tu es sûr que c'est... Et puis, je lui ai... Est-ce que tu peux lire? Regarde, moi, je veux quelque chose de pratique. Et ne sois pas vraiment gêné si je veux vraiment... je vous pose cette question parce qu'il est vraiment important. Nous sommes là pour apprendre. Et la raison pour laquelle les gens ne font pas de transactions, oui, président, font beaucoup d'erreurs. Est-ce que ça peut être possible pour toi de partager les discussions que tu as eues avec ces personnes, par exemple? Oui, c'est président, mais c'est dans mon Messenger. Je ne sais pas comment je peux faire pour partager ça. Parce que je n'ai pas l'historique de ça dans ma tête. Tu utilises plutôt ton téléphone, c'est ça? Oui, sur mon téléphone, sur Messenger. Mais ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de quitter ici. Tu sors seulement dans la page si tu entres dans Messenger, c'est tout. Bon, peut-être que ça sera difficile pour toi. Je ne sais pas quel j'ai le téléphone. Parce que moi, je peux faire tout ce que je veux avec mon téléphone, même si je suis avec un appel qui se passe. Donc, oui. je ne suis pas très sûr que tu l'aies dit que tu es dans l'économie numérique, parce que tu as parlé de Messenger, tu as parlé de la crypto-monnaie, tu as parlé de beaucoup de choses. Je ne sais pas exactement ce que tu as dit. Bon, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis présenté. Oui. Je lui ai dit que je suis au Cameroun et que je suis dans l'économie numérique, effectivement, comme j'ai dit, comme je suis en train de dire. Oui. Et puis que j'ai une opportunité que j'aimerais porter à sa connaissance. Un truc, les Africains sortent de la politique, on peut en parler, quoi. Oui. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Bon, elle m'a répondu aujourd'hui. Attends, votre dernier mot, elle est au Canada. Votre dernier mot, tu as dit quoi?
Non, le dernier mot que je lui ai envoyé. Allô? Oui. Oui, le dernier mot, c'est je lui ai dit que j'ai une opportunité que je peux lui présenter. Un truc qui est bon et qui peut aider les Africains à se développer, à améliorer leur situation. Ça, c'est déjà une grosse erreur. Tu vois que si on est en train de suivre votre discussion avec cette personne, tu ne lui impressionnes pas. Tu ne lui donnes pas l'envie d'écouter. Tu as quelque chose que tu peux améliorer de vie de peut-être les Africains. Et puis quoi? Par exemple, il y a quoi de spécifique, Georges? Il y a quoi de spécifique dans ça qui va les pousser de t'écouter? Oui, tu as quelque chose. Ok, allez-y alors. Bon, même si tu lui dis que s'il est intéressé, il doit venir, il doit peut-être revenir vers vous. Tu vois que si tu regardes très bien, ça sera difficile de lui de revenir vers vous. Vraiment. Tu n'es pas en contrôle. Tu dois être quelqu'un qui est en contrôle. Tu dois être en contrôle de situation. Tu vois un peu? Oui, président. Après avoir peut-être changé, est-ce que quand tu l'as dit, tu es dans l'économie numérique, qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il t'a répondu? Est-ce qu'il t'a posé une question? Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il n'a rien dit. Non, quand j'ai parlé avec elle, je lui ai dit ce que je faisais et que je voulais lui présenter. C'est là où elle m'a donc envoyé un long message pour me dire que oui, elle est au Canada et puis elle travaille là-bas. Voici ce qu'elle fait comme mieux. Qu'elle fait dans quoi? Infirmière dentaire. Oui. D'accord. Oui. Elle est là-bas depuis... Bon, Georges, voilà ce que je veux dire, Georges. Imaginez un peu si, quand il te dit je suis infirmière, oui. je suis dans... Allô? C'est pas tout là. Allô? Oui, président, je vous écoute. Ok, je disais que imaginez un peu si tu lui avais dit, écoute, je ne sais pas, son nom c'est quoi? Le nom de cette personne c'est quoi? Josiane. Ok. Président. C'est un Camerounaise ou c'est une blanche? C'est noir. Son père est camerounais, sa mère est béninoise. D'accord. Ok, je disais que, imaginez un peu si tu lui dis, écoute, je suis entrepreneur de web, par exemple, ou je suis dans l'économie numérique. Pourquoi pas lui demander, est-ce qu'il a déjà, s'il ne te demande pas vraiment, s'il te dit, qu'est-ce qu'il fait? Bon, peut-être dans la médecine, tu lui apprécies. Waouh, ça c'est très bien ça. N'est-ce pas? Est-ce que maintenant tu lui demandes, imagine un peu si tu lui demandais si est-ce qu'il connaît ce que ça veut dire l'économie numérique, par exemple. Donc, tu vois, tu lui pousses un peu à parler aux directions que tu veux. Il fait dans la médecine, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est qu'il doit te suivre. Son problème, c'est qu'il doit venir vers là où tu veux lui amener. Même mon domaine. Ça veut dire, imagine, tu lui disais, ok, je suis dans l'économie, je suis une infirmière, blablabla. Tu lui dis, félicitations, waouh, ça c'est très bien. Maintenant, tu lui dis, est-ce que tu connais ce que ça s'appelle économie numérique? Est-ce que, par exemple, après tu dis, bon, on va s'en parler ça, mais écoute, j'ai un petit cadeau pour toi et je voulais passer ça vers vous. Et bien, justement, il va vous demander que ce cadeau, c'est quoi? N'est-ce pas? Oui. Mais quand tu commences à lui dire que tu as quelque chose pour lui qui va changer la vie de toute génération, c'est pas. Et puis quoi? C'est vraiment, et puis quoi?
Est-ce que tu es sûr vraiment qu'elle a envie? Est-ce que tu es sûr vraiment que ce que tu lui dis là, ça va lui impressionner? Dis, il faut focaliser sur lui-même. Les autres vont venir après. Après, tu vas lui expliquer l'avantage après. Donc, tu focalises sur la personne. D'accord, président. Ne lui dis pas, tu as quelque chose que tu vas changer sa vie, c'est pas trop. Et puis quoi, vraiment? Donc, tu dois lui dire des choses que ça doit lui pousser à vous poser des questions. Tu dois piquer sa curiosité. Bon, écoute, Josiane, j'ai un petit cadeau pour vous. Nous sommes déjà des amis pendant des semaines. Je pense qu'il est temps pour vous de vous passer ce petit cadeau. Est-ce que vous êtes ouvert pour ça? Il dit, bon, ok, mais ce cadeau, c'est quoi? Non, ce cadeau, c'est une monnaie numérique que les gens utilisent déjà ça partout dans le monde entier. Bon, pour voir comment ça fonctionne, voilà le lien. Quand vous avez 5, 2, 3 minutes, on peut faire un appel vidéo, je ne sais pas comme tu veux, mais on peut faire un petit appel et après, je vous explique plus comment ça fonctionne. Quand tu écoutes ça, tu sens comment? C'est bon, président, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'est dans ce sens que tu dois partir. Merci, président. Oui. OK. Je vais prendre... Monsieur Mobépé m'avait envoyé quelque chose et je pense que nous tous, on peut partager ça. N'est-ce pas? Je suis en train de chercher ça. Je pense que nous, chez M. Justin. M. Justin dit que... M. Justin dit qu'elle envoie le message pour dire « Rejoignez-nous pour lutter contre la pauvreté et la famine dans le monde avec TBC. » Voici un exemple de message. OK. Rejoignez-nous pour lutter contre la pauvreté et la famine dans le monde avec TBC. Maintenant, je veux revenir vers M. Justin. M. Justin, vous avez dit, voici le genre de message que tu ajoutes souvent. Il faut savoir, première chose, quand je lis ce message, oui, vous voulez lutter la pauvreté contre la humanité. Oui, c'est bien beau. C'est bien beau pour parler, mais ça ne m'impressionne pas. Il y a quoi là-bas qui va m'impressionner? Tu veux lutter la pauvreté. Si je suis une nouvelle personne, je vais penser que, bon, ce n'est pas réaliste. C'est impossible. C'est impossible. Et en plus, vraiment, est-ce que tu es vraiment... bon, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que on devait piquer la curiosité de la personne d'abord, avant d'amener la population, avant de mener la mission d'abord. Mais cette personne doit être à une situation où il est en train de chercher, demander vraiment qu'est-ce qu'il est. Vraiment, tu parles de quoi? Donc, il doit voir son intérêt personnel d'abord. Les gens aiment l'intérêt personnel. Quand tu vas lui piquer sa curiosité à un niveau là, maintenant tu dis que bon, l'objectif c'est ça. L'objectif c'est ça. Monsieur Mobépé, partagez un peu avec nous la réaction de toute cette personne quand tu lui dis ça. Oui, merci Président. Bonsoir à toute la communauté des Tibiciens. Je me réjouis de ce que vous avez reçu pour message. C'est un petit modèle de icebreaker que j'ai conçu et c'est pour un genre de personnes. Je devais l'utiliser à partir d'aujourd'hui et c'est adressé aux personnes qui me connaissent déjà. D'accord. Qu'est-ce que je fais? Tous mes anciens collègues de service, tous mes anciens amis qui sont dans mon répertoire, c'est à eux que j'ai préparé ce message pour envoyer et je voudrais acquérir votre point de vue pour me dire s'il y a des modifications à apporter dessus. Donc déjà, c'est des personnes qui ont une relation d'amitié et de sympathie avec moi et qui me connaissent bien. Et je me suis donc, avec eux, je m'en vais droit au
D'accord. Parce que nous sympathisons de que sa fonction pour moi était au niveau des TBC. Lutter contre la famine, la pauvreté et la famine dans le monde à travers TBC. Et maintenant, certaines commencent donc à me demander TBC, c'est quoi? Et beaucoup m'ont appelé même au téléphone. Comme ils ont aussi mon numéro de téléphone, ils m'ont appelé au téléphone. Et nous avons donc beaucoup partagé pour que je leur explique ce que TBC c'est. Mais mon explication était dans le sens que aborder toujours avec une monnaie. Donc, TBC est là pour assumer la fonction d'éradiquer la pauvreté et la famine dans le monde à travers cette monnaie. Et beaucoup voulaient donc me demander, mais cette monnaie, c'est comment? Quand je donne des explications, ils me demandent, mais c'est le FAMLA ou quoi? Et je prenais donc du temps, je prends du temps pour leur dire que non, cette monnaie, cet argent que vous avez, c'est vrai, c'est beaucoup, c'est grand, d'appliquer la politique de TBC pour éradiquer la pauvreté dans le monde. Étant donné que pour lutter contre la pauvreté, il faut poser des actions en créant des sociétés, en créant des entreprises, pour utiliser le reste du monde, les gens qui ne sont pas dans TBC, en leur offrant le travail et en leur donnant des salaires décents. Et ce n'est que comme ça. Étant donné que pour participer à la lutte contre la pauvreté, il faudrait que vous soyez déjà hors de la pauvreté. Donc, ça attire, ça captive l'attention. Et puis, beaucoup sont en train de me dire que si c'est réel ce que je dis, ils vont adhérer à la communauté. Donc, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui avec mes anciens collègues et camarades qui me connaissent déjà, et j'ai touché beaucoup de personnes. Je peux aussi dire qu'aujourd'hui, j'ai travaillé aussi pour faire beaucoup de dépannages. Il y a beaucoup de Tunisiens qui sont venus chez moi aujourd'hui avec des problèmes techniques et tout, d'autres qui n'accédaient plus à leur compte et tout. Il fallait vraiment passer du temps pour voir comment ils sont rentrés satisfaits. Voilà comment j'ai meublé ma journée aujourd'hui. Et ça m'a pris tellement de temps que je n'ai pas pu faire le rapport journalier. Je crois que je vais vous faire tout ça. Demain, si je suis un peu libéré. Comme nous travaillons en full time. D'accord, d'accord. C'est de la journée d'aujourd'hui. Ok, pas de problème. Comme vous avez dit, c'est les gens que vous connaissez déjà et ils sont en train vraiment de venir vers vous. Maintenant, les gens qui viennent maintenant vers vous, qui sont déjà typiciens et tu leur déjà résolu le problème, j'attends que tu me dises quelque chose après avoir résolu ce problème. Maintenant, et puis quoi? Est-ce que tu les laisses partir? Parce que tu as déjà résolu ce problème, maintenant c'est bon. Ils sont fiers. Toi aussi, tu es fier parce que tu as résolu leur problème. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu les laisses partir? Mais président, je ne peux pas faire... Ça se coupe là. Ça se coupe. C'est parce que c'est ma connexion qui dérange. Moi, je prends ma fierté du fait que quelqu'un me donne la satisfaction. Qu'est-ce que je peux faire? Hein? Ça s'est coupé un peu là. Ça t'est coupé un peu là. Non, je suis en train de dire que je prends aussi la satisfaction du fait que quand quelqu'un vient avec un problème qui le dépasse, quand je débloque la situation, je le vois content et puis je partage sa joie. D'accord. J'essaie de lui dire, bon, comment il peut, s'il a des problèmes, il peut toujours venir me voir et tout. Et s'il veut ajouter quelque chose dans son compte, il les amène vers moi, pourquoi pas. Et puis j'espère qu'avec les nouvelles personnes que ces gens peuvent apporter, bon,
je peux réussir à placer quelques cringles. Oui, Comme je ne mets pas l'argent devant. Monsieur Mobépé. Des membres de la communauté devant. C'est ça que je... Oui, président. Monsieur Mobépé, je veux revenir sur la raison pour laquelle je dis ça. Vous voyez? La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que je veux que tu utilises cette opportunité d'avoir aidé cette personne, de leur faire savoir que ton niveau est déjà élevé. Ton niveau dans TBC est déjà super élevé. Du coup, tu dois poser la question, est-ce que tu gagnes de l'argent chaque jour dans TBC? Voilà la question, après avoir résolu son problème. Voilà la question que tu dois demander. Est-ce que tu gagnes de l'argent chaque jour dans TBC? Justement, la personne va dire non. Tu lui dis, écoute, moi, je gagne l'argent chaque jour. Même si tu ne gagnes pas chaque jour, il n'y a pas un problème. Même si tu gagnes une fois par semaine, mais dis-lui, tu gagnes chaque jour. Il va dire, ah bon, tu fais comment? Tu dis, écoute, est-ce que toi, tu as envie de gagner aussi comme moi? Tu vois, M. Mobépé? Je suis en train de voir, président. Après, maintenant, tu vois, tu es en position de lui faire grandir la communauté à son niveau. Après, on va te demander comment. Tu dis, écoute, je travaille avec le leader national, je travaille avec des personnes qui sont spécialisées de nous apprendre comment ça se passe. Mais je veux d'abord encore vous poser une autre question. Est-ce que vous avez déjà inscrit toute votre famille? Elle va dire peut-être oui, peut-être non. Ma famille ne veut pas. Ma famille, c'est cela. Tu dis justement, ta famille ne peut pas t'écouter parce que c'est toi. Donc, je souhaiterais rencontrer des personnes de proches que tu as déjà les inscrits. Monsieur Mobépé, tu me vois venir, non? Je vous vois venir. Et si moi, j'étais à ta place, je veux tous les inviter dans ces réunions. Nous sommes d'accord? Je veux tous. Maintenant, tu les as aidés, tu les laisses partir, tu prends la fierté. Et puis quoi? Tu as gagné combien? L'objectif, moi je vous ai dit, et je vous dis ça ici chaque jour, l'objectif de ces réunions, c'est vous transformer en machine de sponsoring. Nous sommes d'accord? C'est pour transformer en une machine où chaque jour, tu vas gagner de l'argent. C'est l'objectif. Monsieur Mobépé, est-ce que tu m'as compris? Monsieur Mobépé, est-ce que tu m'as compris? Je vous comprends, président. Mais, je comprends. Voici une situation que quand je travaille avec quelqu'un comme ça, je dis, est-ce que... Il me dit non. Je lui dis, il faut qu'on les inscrive. Je veux venir à la maison où il me dit non, attends quand j'aurai de l'argent. Je dis non, l'inscription, même l'adhésion est gratuite. C'est quand tu vas avoir de l'argent, tu vas maintenant payer le back-office pour la maintenance, l'entretien du code. Et beaucoup me disent que non, il faut attendre un peu. Quand je veux avoir l'argent, on va voir ça. Voilà comment d'autres réagissent. Okay. J'essaie de les amener à un... Mais eux, ils mettent l'argent, le manque d'argent devant. Voilà comment les gens réagissent. Okay. Et je m'en vais vous dire ce que je ne voulais pas vous dire. Il y a d'autres qui me posent le problème. Ils me disent, bon, comme tu parles de la promotion qui va aller et qui va finir, est-ce que c'est possible que tu me donnes $100, je veux régulariser la situation après? Non. Je dis que non, on va pas et tout. Donc, je ne sais pas, selon vous, parce que je les renvoie souvent. Qu'est-ce que vous pensez?
Ne donne jamais. Allô? 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 Oui. Oui, président, j'ai bien suivi. Et ça me libère aussi un peu, c'est une délivrance. Parce que ça m'embêtait beaucoup. Ne donne jamais. Ne donne jamais. OK, merci. Je veux prendre une autre personne. Aujourd'hui, on va plus parler. Monsieur Jean Bosco, je veux parler avec vous. Dis-nous un peu comment ça se passe à votre côté. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de m'accorder la parole. Bon, depuis mercredi, je continue à faire le travail que j'ai commencé, c'est-à-dire environ 50 icebergs chaque jour. Et jusqu'alors, j'ai eu peut-être 3 réactions au départ par assez positives. Bon, la première, c'était une dame qui est à Yaoundé. Bon. Je vais envoyer le lien, puisqu'on a causé assez. Je vais envoyer le lien de s'inscrire. Elle me dit qu'elle n'arrive pas. Je lui demande quel est le problème. Elle me dit c'est le point de connexion. Et je dis que ça va se régulariser. J'attends un peu. Que temps après, elle me dit que le problème, c'est qu'elle n'a pas de connexion. Et je pose la question, comment est-ce qu'il peut donc faire pour l'aider? Et quand elle demande comment faire pour l'aider, c'est peut-être pour voir si elle peut m'envoyer ses coordonnées et je l'inscris. Oui. Et je renvoie pour. Bon, après, elle pourrait changer peut-être ses mots de passe. Oui. Elle pose cette question, elle me répond, je demande, mais ça veut dire que tu veux m'aimer. Tu veux? Elle change de sujet. Elle demande si je veux l'aimer. Elle change directement de sujet. Attends, il demande si tu veux faire quoi? Si je veux l'aimer. Oui. Je dis qu'il ne s'agit pas de ça, je suis marié. Je ne suis pas là pour les amourettes. Mais j'ai dit, vous, le icebreaker, pourquoi il y a seulement les femmes qui tombent amoureuses de vous? Pourquoi c'est seulement vous? Parce que moi, je ne raconte pas ce genre de situation. Il semble que vous envoyez le icebreaker seulement aux femmes. À tout le monde. À tout le monde. Et, comme ma réaction était un peu négative, quand elle continue à parler, elle ne répond plus. Bon, monsieur Jean Bosco, oui, président. Si quelqu'un a un problème de connexion, tu lui demandes seulement son nom et son mail. Tu ne demandes aucun mot de passe, n'est-ce pas? Si tu peux demander si elle a un mail Gmail qui est actif, elle m'a dit non. Oui. Bon, en fait, je voulais demander. Bon, est-ce que c'est la seule réaction que vous avez eue? Non, j'ai eu 3. Oui, deuxième. La deuxième, c'était trouver une dame. Haya. Bon, on a un peu sympathisé. Je lui ai demandé si elle connaissait la crypto-monnaie. Elle m'a dit non. Elle m'a dit qu'elle fait machine de réseau. Maintenant, écoutez, excusez-moi. Vous voyez pourquoi les gens ne peuvent pas investir dans votre type. C'est parce que vous faites trop des erreurs. Et pendant cette formation, je vous ai dit que ne demande pas encore au début. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la crypto-monnaie, écoute et tout ça? Non. Fais que la personne comprenne que tu l'aimes et bon, l'aime, quand je dis aimer, donc ça veut dire que fais que la personne comprenne que tu as quelque chose très bien et tu voulais partager ça. Tu voulais qu'elle prenne un peu pour lui. C'est une nouvelle personne. Quand tu commences déjà à lui parler de la crypto-monnaie, peut-être elle a déjà vu ça quelque part là où on a dit que c'est une scam. Peut-être elle a déjà entendu, mais dans une côté négative.
Et quand tu lui apportes déjà ça, du coup, son mémoire va lui amener côté négatif. Ça lui amène vers là. Nous sommes d'accord? Côté négatif, il va, ah, j'avais déjà parlé, j'avais déjà compris de ça. On avait bouffé l'argent de mon ami. Mon ami avait mis l'argent dans quelque chose comme ça là. Il n'a jamais... Donc, voilà les choses qui vont venir dans sa tête, rapidement. Donc, tu n'as pas besoin d'apporter le sujet très rapidement. Bon, écoute, nous sommes des amis et j'ai un petit cadeau pour toi. Je ne sais pas si tu es ouvert pour ça. Il faut être quelqu'un passionné, avec beaucoup de sagesse et autorité dans ce que tu parles. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la crypto-monnaie? Non. La crypto-monnaie, bon, la crypto-monnaie, c'est quoi? Blanc, blanc, blanc. Tu vas commencer à raconter toute une histoire. Tu n'as pas besoin de ça. Ce n'est pas l'heure de ça maintenant. Nous sommes d'accord? Tu dois trouver la méthode où tu dois bavarder moins. C'est Jean Bosco, nous sommes d'accord? Je comprends. Tu dois parler avec la passion, l'autorité et la confiance. Écoute, mon ami, tu sais, nous sommes des amis, ça fait un bout de temps, mais j'ai un cadeau que quelqu'un m'avait donné aussi, et je pense qu'il est temps pour toi aussi de prendre ce cadeau. Ce cadeau, c'est quoi? En fait, ça, c'est la monnaie numérique. Les gens utilisent déjà ça partout au Cameroun pour faire les achats avec. Je pense qu'il est temps pour toi d'avoir aussi ta part. C'est gratuit, hein? Vous voyez un peu? C'est gratuit. Je ne te demande pas de l'argent, c'est gratuit. Il suffit seulement de t'inscrire. Cette personne n'est pas d'accord, tu lui fous le camp. Tu parles aux deuxième personne. On n'a pas le temps à perdre. Okay. On n'a pas le temps à perdre pour raconter. Tu racontes quoi? Il n'est pas intéressé, c'est bon. Ça va, hein, ça va. Bon, tu continues ailleurs. Nous sommes d'accord? Je comprends. Voilà. La troisième personne. Bon, la première personne, bon, c'est un ami. Donc, on se connaît physiquement. On a même fait les affaires ensemble. OK. Et il savait que lui-même, il fait déjà une autre crypto-monnaie, Figacoin. Bon, je lui ai seulement dit que bon, il y a un crypto-monnaie qui nous couvre. Et on a justement pris rendez-vous pour jeudi. Donc, demain matin. Bon, il ne sait pas que là, vous serez au bureau. Donc, demain, je vais l'appeler. C'est demain? Oui. Oui. Donc, demain matin, je l'appelle. Si est disposé, on passe au bureau. Je ne sais pas que là, vous serez là. Bon, je peux aussi vous contacter. Jeudi matin, c'est jeudi propre. Donc, c'est au bureau à partir de 11h. Ah, OK. 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 Donc, voilà les créations. OK, ça marche. Tu vois que dans peut-être 50 personnes, tu as 3 réactions. Tu vois la raison pour laquelle tu dois encore travailler plus? Parce que tu dois être en situation où chaque jour, tu as au moins 3 personnes à leur parler. Oui. Que tu as 3 personnes sûres, réactions sûres que doit te donner l'argent. Regarde, moi, je vous dis, quand vous voyez toutes les personnes qui sont là-bas dehors, ils ont votre argent. Ils ont votre argent dans leur poche. Mais il suffit seulement que quoi? Que tu crées la situation où cet argent va sortir dans leur poche pour venir dans ta poche. Okay. Tout le monde a l'argent. Mais tout le monde a la priorité. Il y a la priorité. Il y a les gens qui vont dire que non, cette chose va d'abord attendre. Cette chose va d'abord attendre et je vais continuer la semaine. Je vais chercher l'argent pour ça la semaine prochaine. Il fait la préférence. Nous sommes d'accord? Oui. D'accord. OK, je vais prendre peut-être Paul Camini. Paul Camini, est-ce que tu as un rapport aussi à me donner? Parce que tout le monde qui est ici, c'est les gens qui travaillent. Et j'espère bien que tu as des rapports à me donner. Bonsoir. J'ai continué, n'est-ce pas, à faire le icebreaker. Je crois que de lundi jusqu'à maintenant, j'ai envoyé environ 120 icebreakers. Et il y a eu au moins 10 réactions. Et parmi les 10 réactions, il y a environ 5 personnes qui étaient prêtes, n'est-ce pas, à s'enregistrer sous mon lien, mais m'ont posé un problème de connexion Internet. Elles m'ont parlé, elles m'ont dit en fait
qu'elles utilisent Messenger gratuit. Et je leur ai demandé les informations, à savoir le nom, l'adresse email. Elles m'ont envoyé tous ces éléments. Il y a une qui m'a envoyé tous ces éléments et d'autres qui m'ont dit qu'elles n'ont pas d'adresse email. J'ai dit, est-ce que je peux en créer pour toi? Elles m'ont dit non. Elles-mêmes, elles auront le temps de créer et elles vont revenir vers moi. D'accord. Il y a un qui a vu mes posts sur Facebook. C'est un ancien camarade, il est à Dubaï. J'ai causé hier au téléphone avec lui par WhatsApp environ 30 minutes pour lui expliquer TBC parce qu'il a pris la peine de suivre mes vidéos, d'aller même sur ma chaîne YouTube et il m'a contacté hier. Donc, on a causé, il m'a demandé précisément c'est quoi TBC. Je lui ai expliqué, je lui ai dit ce qu'il peut faire avec ces TBC. Il a décidé de prendre aussi, lui, hier soir, mon lien. Il a pris le site Finger.cash pour entrer dans le système, pour entrer dans le site de TBC et voir les informations, et rechercher certaines informations afin de se décider. Mais il m'a promis qu'il reviendra vers moi avec déjà 2 personnes qu'il va enregistrer sous lui. Donc, pour l'instant, j'attends sa réaction. Ok, félicitations, M. Paul. Merci, Président. Moi, je veux vous dire, vous devez intensifier votre travail. Votre travail, vous voyez, ça me prend seulement 30 minutes pour envoyer 50 icebreakers. Et j'ai tellement de problèmes à résoudre partout. Ça me prend seulement 30 minutes. Ça veut dire que vous décidez que chaque jour, vous envoyez même 100. Je ne dis pas que vous n'avez pas aussi des problèmes ou d'autres préoccupations. Mais je pense que les gens comme vous, maintenant, doivent garder 1 heure par jour pour travailler TBC. 1 heure chaque jour pour travailler TBC. Que voici 1 heure de temps, j'envoie mes icebreakers et après avoir fini d'envoyer mes icebreakers, j'ai 1 heure pour travailler ça. C'est là-bas que le résultat va sortir. Si ce n'est pas comme ça ne peut pas sortir. Ça ne peut pas sortir. Chaque jour, vous avez 1 heure spécifique, 1 heure de temps spécifique pour travailler TBC. Si vous voulez dire que je veux travailler TBC à mes heures fixes, à mes heures, je serai un peu libre, à mes heures que je vais vouloir dormir, je veux coucher sous mon lit et commencer à envoyer le icebreaker. Non, monsieur. L'argent là va aussi venir doucement, doucement. Vous devez être passionné pour envoyer vos différents icebreakers. Le icebreaker, si que j'insiste parce que ça va vous apporter beaucoup d'argent, mais la majorité de vous n'a pas encore capturé ça. Et on ne peut pas vraiment avancer. On ne peut pas vraiment avancer. J'ai beaucoup de choses que j'ai envie de vous enseigner. Beaucoup. Mais ne pas avancer si vous n'avez pas encore attrapé l'essentiel. N'est-ce pas? Donc, il faut que chacun bouge. Il faut que chacun développe le temps pour travailler. Il faut que chacun développe le temps pour travailler. Si vous êtes un full-timer, c'est celui qui dit que chaque jour, j'ai 2 heures de temps pour TBC. Je prospecte peut-être dehors et après, je viens en ligne, je prospecte. Chaque jour, 2 heures. Ça ne vous dérange même pas de faire d'autres choses. Ça ne vous dérange même pas un peu. Ça ne peut même pas vous déranger. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord, Président. Nous sommes déjà passé le temps. 40 minutes, c'est déjà beaucoup. J'ai d'autres réunions. Est-ce qu'il y a une question que quelqu'un voulait demander très rapidement? OK. Je pense qu'il n'y a pas une question. Jeudi sera encore une autre date. Pardon, vendredi. Vendredi, à partir de 19h, ça sera une autre date. La semaine prochaine, lundi, on va encore regarder le temps. Je veux confirmer. Je veux confirmer lundi parce que lundi, je vais commencer à présenter les réunions de boutons d'envoi en anglais. Donc, à partir de lundi, je vais voir le temps et je pense que ça ne va pas beaucoup jouer sur nous. Bon,
Si le temps change, je vais vous informer vendredi. Si le temps ne change pas, bon, tant mieux. OK, ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on se retrouve encore ici vendredi à partir de 19h. Bonsoir. Bonsoir, Président. Merci.